Bonjour à tous et bienvenue sur Québecwood. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très chaud. J'ai décidé de vous parler du réchauffement climatique. Donc, je voudrais vous montrer de quoi aurait l'air la Terre, la planète, du moins New York, si on laisserait les réchauffements climatiques augmenter plus que de degrés que 1, même 2, d'aller jusqu'à 3-4 degrés Celsius sur la planète. Donc, si un jour les changements climatiques venaient à augmenter à un point tel, eh bien, c'est plate à dire, là, mais le roi Charles, là, il dormirait dans l'eau. La ville de Londres serait inondée, mais c'est pas ça le pire. Le pire, là, c'est vraiment de regarder comment que la ville de New York, qui est une des plus grandes villes, l'une des plus grandes villes quasiment du monde, qui est une capitale économique, qui est complètement, je veux dire, un centre des affaires et une bourse internationale. Et de voir comment que la ville de New York se retrouverait inondée, là, c'est parce que c'est pas croyable. Mais quand on regarde la différence entre 1, 2 et 4 degrés, ben on réalise que on pourrait épargner la ville un peu, mais malheureusement, on n'est pas prêt à faire les choix pour en arriver là. Donc, j'ai regardé un peu les réchauffements dans le monde. On voit que les records de chaleur n'ont pas toujours été recensés. Ça a commencé avec l'ère des technologies. Donc, on voit qu'en 1913, il y a beaucoup de records de température qui ressortent entre 1900 et 1915, 1920. Ce qui rime beaucoup avec, quand on regarde ça, ben ça rime beaucoup avec la révolution industrielle. Du moins, la fin de la révolution industrielle, qui s'achève à peu près en 1929 avec la grande crise économique. On a également avec ça qui coïncide avec ce fait, on a l'invention de l'automobile. L'automobile qui se retrouve finalement commercialisée vers les années 1900. La voiture à essence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, on réalise finalement que la voiture a un lien direct avec les réchauffements climatiques. On réalise finalement que ça a un lien aussi avec le développement du transport routier et l'étalement de l'autoroute en Californie. Quand on regarde comment ça augmente avec les époques, ben on réalise aussi que ça a un lien avec le développement des transports au Québec. Juste à regarder les temps dans l'époque contemporaine, bien on n'échappe pas dans notre époque contemporaine à l'expansion du monde industriel qui se fait exactement dans ces époques où ce qu'on voit. On voit que les records ont commencé vers 1900, 1942 ici, et que là, il y en a de plus en plus à partir des années 90. On voit beaucoup de 2020 ressortir, les années 70, les années 60, 1918, regardez, 1939 ici, un autre record de chaleur. Il y a des records de fraîcheur aussi à côté, là, qui est intéressant aussi. Donc, on voit ici 2018, 2019, 2019, 1905 encore, 1960, 2019, 2013, 1998. Et là, ça continue. On voit beaucoup de 1900, 1916, beaucoup de 2020 aussi, 2021, 2017, 2015. Donc, beaucoup de records de chaleur de plus en plus de notre génération. Ici, ça n'arrête pas. 1981, 2013, 2011, 2019, 2017. On voit qu'à partir des années 40, 30, 70, les années 1910, 1900
et la fin des années 90, depuis les années 2000 jusqu'à 2020, ça n'arrête pas. On bat des records de chaleur partout. Et là, fait intéressant, quand on regarde puis qu'on fait un raccordement de la température par rapport à l'ère pré-industrielle, ben on regarde que 2016 est le record finalement de l'année la plus chaude du monde, avant la pandémie. On réalise que 2019 arrive en deuxième. Juste un peu avant pré-pandémie. La pandémie est un peu commencée. Puis on se rend compte que 2020 arrive en troisième avec 1,21. Alors que 2019 était... Je veux dire, 2020 arrive en troisième, alors que 2019 était en deuxième avec 1,22% Celsius. Ça veut dire qu'en 2016, on avait 1,22 Celsius de record de chaleur. En 2019, on est tombé à 1,22. Puis en 2020, avec la pandémie, parce que souvenez-vous, en 2020, c'était la pandémie. On était en pleine pandémie. C'était pas une époque particulière, comme les autres en tout cas. C'était une époque très particulière, je veux dire. Puis ce qu'on réalise finalement, c'est que pendant que les usines tournaient au ralenti puis que le monde faisait du télétravail puis utilisait moins leur voiture, ben qu'on a descendu le record de chaleur par rapport à 2019. Puis quand on en regarde, ben en 2017, on est à 1,1, soit le taux aujourd'hui de 2021. En 2015, c'était pareil. En 2018, on était à 1 degré Celsius. Dans l'année la plus chaude par rapport à l'ère pré-industrielle. En 2010, c'était 0,53. En 2013, c'était 0,50. Voyez-vous, là? Déjà en 2010, c'était la moitié moins qu'aujourd'hui. Puis là, on regarde ça par rapport à peu près aux données, à la moyenne, en tout cas, des années 2010 à 2020. Ben, c'était quasiment 50% de ce que c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est même plus que ça. Si ça continue de même, on en regarde ça, on va se rendre à quasiment 3 fois le degré ou le taux de ce qu'on avait finalement en 2013, vers les années 2000. Donc en ce moment, on n'est pas du tout en train de réduire la chaleur mondiale. On est en train de l'augmenter. On est en train de revenir vers des conséquences sur des choses qui risquent d'avoir des grosses conséquences sur notre avenir quand on regarde les années les plus chaudes, quand on regarde les années qui reviennent, quand on dresse un portrait de l'industrialisation, puis de l'arrivée de la voiture, puis de l'automobile à essence et à combustion, on réalise que ça ne prend pas la tête à Papineau pour réaliser que les changements climatiques sont directement reliés aux émanations des voitures.